Hello, bonsoir. Moi c'est Nini Abdul Ganiou. Je suis mannequin professionnel à Shiba Model Agency. Je suis coiffeur également et étudiant en droit, deuxième année de droit à l'université Thomas Sankara. Je suis basketteur professionnel aussi. Voilà, je fais pas mal de trucs. Déjà, je vous informe que j'ai ouvert mon salon. J'ai mon propre salon de coiffure mix où je coiffe les hommes et je coiffe les dames. Et j'ai ouvert il n'y a pas longtemps, ça fait un mois que j'ai ouvert en juin. Mais je suis dans la coiffure il y a longtemps, depuis 2019. Et j'ai commencé par coiffer les hommes d'abord et après je me suis perfectionné en dames et tout. Et là maintenant je coiffe les deux. Genre, sacrée question, bon, je me laisse aller, hein, c'est pas vraiment facile de... Mais bon, tu vois, quand on veut, on peut. C'est ça, quand on veut, on peut. Donc, du coup, moi, je suis bien organisé dans la mode. J'ai mes agendas, j'ai mon programme, dans la coiffure également. Très souvent, je travaille par rendez-vous. Pour ceux qui me connaissent, je travaille par rendez-vous. Donc, du coup, j'ai mon programme et les périodes de défilé de mode et des contrats aussi annexes. Voilà, comme il y a une convention, on essaie de trouver une date. Voilà quoi. Donc, du coup, c'est pas vraiment facile de chevaucher les deux. Excusez. Mais voilà quoi, on fait le tout pour s'en sortir. Je suis arrivé dans le monde de la mode. Ouais. Il faut dire que la mode, j'ai commencé à m'intéresser à la mode à l'âge de 19 ans, après mon bac. Et j'avais un grand frère qu'on appelait Roland Cédric. À l'époque, bon pas à l'époque, maintenant, et il est mannequin professionnel. Et là, il est coach sportif, Roland Cédric, vous devez le connaître. Si tu écoutes, tu regardes cette vidéo, big up à toi, bro. C'est lui, et j'avais des collègues basketteurs, on avait quitté, on sort au basket, tu vois, en train de causer. Donc, tu vois, je vois le mec en statut, genre sur Facebook et tout. Je dis Roland mannequin, tu le connais, il est frais, il est grand et tout. Moi aussi je vais être mannequin parce que je suis grand aussi. Bon, du coup, il y a un pote qui me dit voilà, quand tu peux, petit, tu peux. En tout cas, ça va t'aller vraiment, donc tu peux. Donc, du coup, j'ai commencé à m'abonner sur sa page Roland Cédric. J'ai commencé à le suivre. Et après, je suis rentré au pays puisque j'ai été orienté en droit. Quand j'ai eu le bac, je suis rentré au Burkina, puisque j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais plus précisément à Benoît, c'est là-bas que je suis né. Et je suis rentré pour les études et en même temps, j'ai vu un grand frère qu'on appelle Amadou Lengani. Et je lui ai dit, voilà, tu vois, on s'appelle vieux père. Et vieux père, moi je vais apprendre la mode, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Il me dit, petit, il faut, si tu veux apprendre, j'ai des amis qui sont dans le domaine, même lui-même il n'est pas mannequin. Donc du coup, il m'a présenté à son ami. Et avec lui, j'ai tissé des relations et il m'a appris pas mal de choses. Mais l'élément déclencheur, faut dire, l'élément déclencheur, c'est mon capitaine de basket qui s'appelle Guillaume. C'est lui, sincèrement, un soir on était en entraînement, il m'a dit petit Nini, tu parles trop de la mode, voilà j'ai un casting pour toi. C'était un casting de recrutement de Shiba Model Agency, mon agence actuelle, qui a PDG Awa Congo. C'est une dame que je respecte vraiment et qui est vraiment une femme qui se bat et tout. Donc je la respecte et je respecte toutes les femmes qui se battent aussi. Donc vraiment big up à vous les femmes. Vous êtes vraiment normalement et vous êtes vraiment des femmes battantes. Ok, c'est elle qui avait son casting. Et donc je suis allé avec mon capitaine. Je me rappelle de ce jour-là, j'avais payé une chemise toute blanche et bien grosse avec un nouveau pantalon, une nouvelle paire de souliers et tout. Donc un nouveau mannequin, vous savez ce que c'est.
et je pars au casting, tu vois. Et c'était un peu stressant, pas un peu beaucoup stressant parce que je ne savais pas en fait quand j'arrive, tu vois les gars, tu rentres avec des gens, bon, des mecs qui étaient en train de répéter. Donc waouh, tu vois, j'étais vraiment impressionné, c'était ma première fois. Donc du coup, j'arrive, je marche comme un gros bas, tu vois, tu marches comme ça. Ouais. Après, on sélectionne, on appelle les numéros, j'étais là, on m'appelait pas, j'étais inquiet, et je me disais, ah, on m'a pas pris. Bim, on me prend, on m'appelle avec le souris jusqu'à là. Tac, je pars et voilà quoi. Et les répétitions se sont enchaînées, tu vois, tac, 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 tac. Et maintenant, vous avez abonné sur le podium. Je me rappelle à un moment qui était beaucoup papa, père, son n'en plus. Mais la maman, elle appelait, elle prenait mes nouvelles, elle me demandait à l'école c'est comment ça va et tout. Mais bon, tu vois, la mode, elle n'est pas trop, elle s'y connaît pas trop. Mais elle demandait comment ça allait, je lui ai dit ça va et tout, mais je fais d'autres trucs à côté également. Et je lui ai dit, j'apprends à coiffer et tout, parce que bon, tu vois, un homme c'est ça, il faut apprendre un métier, il faut savoir faire quelque chose, quoi. Faut connaître quelque chose, voilà, il ne faut pas te limiter qu'à ça, en fait, pour dire que tu es mannequin ou tu es étudiant seulement. Voilà, c'est tout un processus la vie, donc il y a pas mal de trucs que tu peux faire pour t'en sortir. Donc du coup, étant étudiant, voilà, je me suis lancé dans la mode, voilà, je me suis lancé dans la coiffure en fait pour être mieux indépendant. Donc les parents vraiment ils s'inquiétaient beaucoup, j'ai demandé est-ce que voilà, j'allais pouvoir m'en sortir, j'allais être mieux organisé et tout. Mais là franchement, je ne me plains pas et je continue toujours mes études, voilà, et vous savez hein. Franchement, c'était quelque chose que je n'aimais pas faire et je ne voulais pas le faire quand j'étais petit. Franchement, dès la petite vient à mon genre, vous voyez un peu ce que je veux dire. Moi, étant petit, moi, je voulais être sincèrement un basketteur professionnel en fait. Pour ceux qui me connaissent, en Côte d'Ivoire, je bossais beaucoup, je m'entraînais beaucoup et je jouais beaucoup au basket. Voilà, j'avais un niveau professionnel, je jouais à des championnats professionnels en Côte d'Ivoire et voilà quoi. Donc le basket c'était mon truc, je rêvais d'être sur le terrain à la NBA, terrain à la NBA, vous voyez un peu ce que c'est. Donc la coiffure en Côte d'Ivoire, ça m'a pas vraiment dit grand chose. Et c'est lorsque je suis rentré au Burkina et je vois que voilà, puisque je suis rentré, la personne, quoi, quand je dis la personne, pas que la personne, il y a les membres de la famille également, mais bon, tu te dis, tu as quitté un point A à un point B. Donc du coup, tu es un homme, il faut réfléchir par toi-même, tu auras des responsabilités, tu auras des charges. Est-ce que ça sera intéressant de demander à quelqu'un? Et pour un homme qui a quitté un point A à un point B, est-ce que voilà, rester là sans rien, apprendre comme un métier et tout, est-ce que c'est intéressant? Donc du coup, j'étais là, voilà, c'était un peu, on va dire aussi, c'était un peu la galère, on cherchait un peu de quoi, ce qu'on pouvait faire et tout. Je vais même travailler dans des restaurants, être serveur, être truc, mais à l'époque, moi, je voulais pas en fait. Mais il y a mon pote qui me disait ah viens on peut le faire et bah, moi je n'étais pas intéressé, je le suivais bon bah mais moi au fond je voulais apprendre un métier en fait parce que je me disais si tu as un métier demain tu peux avoir ton propre business où tu peux employer des gens, tu vois un peu ce que c'est. Vraiment ma vision déjà c'était ça. Et donc, tu vois, j'étais là, c'était un peu dur, c'était très très dur. Et j'ai approché un ami qui s'appelle Medo, qui est l'élément déclencheur même de la coiffure en fait. C'est lui qui a mis le truc, vous voyez le truc en mieux, et puis voilà, tu dis, oh voilà. C'est lui qui a mis le truc, tu vois, j'ai appris avec lui la coiffure, les hommes. Et la formation s'est passée avec lui et après je travaillais dans pas mal de salons
Je travaillais chez Choco, qui d'autres reconnaissent. Après, je me suis formé chez Boni en coupe, en tissage aussi, en tresse. Je me suis formé là-bas et tout. Donc, d'où cette capacité-là de pouvoir coiffer les femmes aussi et les hommes. Donc, on peut dire que j'ai eu deux maîtres. J'ai eu Medo, et qu'on appelle Mohamed, et j'ai eu Mouni, qu'on appelle Théophile, en fait, Dieu Théophile. Ouais. Pour moi, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Déjà, on va aller étape par étape. Dans la mode, sincèrement, les difficultés que j'ai rencontrées déjà, c'était un peu difficile pour moi de passer au casting dans les débuts pour moi de me faire connaître. C'est mon premier casting, ça a été, mais après, j'ai eu pas mal on va pas dire d'échecs, mais que j'ai pas été sélectionné au casting, 2 ou 3, 4, je sais plus trop, mais dans la mode, souvent j'ai été récalé dans la mode, mais bon, j'avais des objectifs bien précis dans ma tête, je me disais, voilà, Abdou, tu fais la mode, voilà, tu as tout ce qu'il faut. Voilà, trouve ton truc à toi, cherche ton truc à toi et ça va le faire en fait. Tu peux. Et trouve une bonne stratégie de communication sur toi concernant la mode et voilà quoi, lance-toi et fais-toi connaître et travaille surtout. Je travaillais beaucoup, donc ça faisait que les matins, quand je me réveillais, je faisais ma séance sportive. En même temps, je répétais en fait mes séances sportives, je ne faisais pas des séries. Quand je faisais des séries de pompes, des séries d'abdos, mes temps de récup, je profitais marcher en fait et je profitais imaginer ou créer une choré ou faire des pauses. Donc du coup, ça m'a permis, ça m'a beaucoup aidé de voilà, bondir, voilà, de franchir ça. C'est beaucoup les échecs dans la mode, au casting, que je peux dire que j'ai rencontré des obstacles. Sinon, à part, franchement, j'ai pas rencontré d'obstacles vraiment à ma connaissance, sauf si j'ai oublié. Sinon, pour le moment, tout se passe bien dans la mode, tout se passe bien. C'est un milieu que j'aime vraiment, j'adore et que les gens sont fouillés, c'est un autre level, un autre monde quoi. Il faut être initié pour comprendre. Et maintenant la coiffure. Ensuite la coiffure. Le départ c'est l'apprentissage quoi. Vous voyez le truc où tu arrives dans un milieu que tu n'aimais pas avant et que tu dois vraiment aimer, c'est l'apprentissage, c'est pas vraiment facile pour moi. Les clients souvent avaient peur, tu vois, quand tu as apprenti, tu vas apprendre. C'était pas facile. Donc du coup, excusez-moi du terme, tu caracolais avec la tête des enfants, quoi. Tu vois, tu fais des raies par-ci, des raies par-là pour avoir une bonne maîtrise de soi, mais et une bonne maîtrise du truc, en fait, quoi. Du côté professionnel et tout. Pour acquérir la sagesse, la connaissance, pour avoir la maîtrise de la connaissance dans la coiffure, en fait, je veux dire. Donc, c'est beaucoup l'apprentissage. Et après, j'ai travaillé dans des salons où il y avait aussi des postes, on va dire des gars qui n'étaient pas vraiment faciles. Mais bon, le truc, c'est de savoir ce que tu veux dans ta tête, hein, c'est avoir une vision bien calée et tout. Et voilà quoi, et surmonter ça. Mais dans la coiffure aussi, comme il y avait le cœur, comme dans la mode, donc tout ce qui était comme obstacle pour moi, je trouvais que c'était pas des obstacles, c'était juste des appuis pour moi de pouvoir mieux bondir et mieux aller de l'avant en fait quoi. Voilà, parce que c'est ça c'est tous ces éléments qui m'ont vraiment aidé, qui m'ont forgé. Donc c'était pas vraiment des obstacles en tant que tel, mais quand même c'est des obstacles quoi. Tu vois un peu la chose, mais à toi de savoir que bon voilà c'est ça, mais c'est pas ça qui va t'empêcher. Donc du coup, je dis c'est pas des obstacles en fait. Quand tu veux, tu peux en fait. Dans la coiffure c'est beaucoup l'apprentissage avec des clients, bon, tu vois, l'apprentissage et l'approche avec les clients et tout, c'était pas vraiment facile. Comme obstacle,
C'est surtout ça. Les études, c'est les horaires en fait. Être à l'heure au cours, c'est vraiment difficile. Et souvent les boss, pas que c'est souvent difficile de quitter un événement de mode, de quitter un événement de mode, tu vois, être en salon de coiffure et aller composer un devoir. Vous voyez un peu le truc, c'est pas facile. C'est pas facile donc à l'école, les études, les obstacles, vraiment, et il faut le dire aussi, hein, il faut le dire, pardon, ce n'est pas vraiment facile ce qu'on fait et tout, pour nous qui avons vraiment l'amour de pas mal de choses, on griffe. C'est vraiment difficile de trucs, mais il faut le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut en fait. Et le salon s'appelle Faso Dreadlocks, you know, t'as capté? Voilà, c'est Faso Dreadlocks. Ici on fait, tu vois le truc, non? Voilà, tu vois le truc, la magie quoi, on fait ça. On coiffe les hommes, on coiffe les femmes, toutes sortes de modèles. T'as ton modèle, tu viens, voilà, nous on perfectionne ça pour toi en fait quoi. On rend en fait des dames princesses, c'est-à-dire pas des reines mais des princesses, ça compte de rajeunir quoi, tu vois, des rois en prince, tu vois un peu le truc, t'as capté? Voilà, mais tu vois, on fait la magie quoi. Voilà, on fait ici, j'ai ouvert pas mal longtemps. Sincèrement dit, il faut dire que j'ai reçu beaucoup de soutien. Beaucoup de soutien de la part de mes proches, beaucoup de soutien de la part de mon milieu professionnel, beaucoup de soutien de la part de la famille et beaucoup de soutien de tout ce qu'on va dire, des éléments. Bon, j'ai beaucoup vraiment, tu vois, j'ai beaucoup d'amis qui viennent. J'ai beaucoup d'amis qui viennent et qui me soutiennent. Et donc quand je vois ça, je me dis waouh, vraiment, là, t'es pas seul en fait. Tu as des amis qui te soutiennent dans un milieu professionnel vraiment où les gens se serrent la main pour te soutenir. Vous voyez un peu ce que je veux dire, mais vraiment, je rends grâce à Dieu en fait. Le salon est situé plus précisément à Ouagadougou, au lieu de son logement, vers la banque Atlantique, sinon pas loin de Tweet TV, sur la voie de Zoronan. Le troisième 6 mètres en partant à Zoronan, sinon à la surface, vous prenez à votre droite, si vous quittez l'hôpital Saint-Carmi, prenez à votre droite, à peine vous êtes dans le 6 mètres, regardez à votre gauche, vous verrez le salon. Voilà, j'espère que l'indication que je vous ai donnée, vous pourrez vous en sortir. Sinon, nous sommes joignables au 66 92 18 91. Yo, personne ne va faire le truc à ta place. C'est ça en fait comme conseil quoi. C'est direct mais personne ne va faire le truc à ta place. C'est ça en fait, personne ne va travailler pour toi, personne ne va accomplir tes rêves, tes ambitions, tes objectifs, tout ce que tu t'es fixé en fait quoi. Personne ne va le faire pour toi. Donc du coup, faut que tu te battes. Voilà quoi. Faut qu'on travaille la jeunesse de maintenant. Faut que. Voilà, moi je suis mannequin professionnel, je fais pas mal de trucs, mais je suis étudiant également, mais je coiffe les dames, je coiffe les femmes. Et voilà, je m'en sors très bien. Et voilà, je ne veux pas faire une estimation salariale, mais par mois, je peux subvenir à mes besoins minimum en fait quoi. Le minimum c'est ça en tant qu'homme, en tant qu'étudiant ou étudiante, il faut apprendre un métier. Pas forcément la coiffure. Voilà, vous pouvez exercer dans d'autres milieux, mais apprenez à faire quelque chose de dit. Mon dernier mot c'est venez vous coiffer tout ça. C'est great love.